Élisée, un homme plein de grâce et de foi. Je débute une série de 3 messages. J'aime ça l'été, quand on arrive au mois de juillet, avant que je parte en vacances, prêcher sur un héros de la foi ou une héroïne de la foi. Des fois, c'est une femme aussi. Et cette année, j'ai choisi Élisée. Et c'est un homme extraordinaire. La vie d'Élisée, elle a été vécue dans le surnaturel de Dieu. Entraîné et coaché par Élie, il a reçu à sa demande une double portion de l'Esprit qui était sur Élie. Élisée est un prophète qui a vécu des miracles par-dessus miracles. Je crois qu'à part Jésus, il est le prophète qui a le plus de miracles écrits dans la Bible. On va en voir quelques-uns dans cette série de messages-là. Préparons-nous à être stimulés dans notre foi pour le surnaturel, parce que nous servons un grand Dieu. Le titre du message de ce matin, c'est « Retrouver ce qu'on a perdu en chemin ». C'est toujours bon, avant d'entrer dans la vie d'Élisée, parce que Élisée, c'est un grand prophète, il a vécu des miracles par-dessus miracles, mais c'était qui ça, Élisée, avant? Parce que tu dis, moi, là, je ne serai jamais quelqu'un de grand, là, parce que je suis rien que, je sais pas, moi, une secrétaire, ou je suis rien qu'un farmer, ou je suis rien qu'un commis d'épicerie au métro, ou au IGA, ou Super C, nommez l'épicerie que vous voulez, là. Bien, on va regarder qu'est-ce qu'il faisait notre cher Élisée. Mais juste avant, Élie, qui était le grand prophète, a reçu cette parole-là du Seigneur dans 1 Roi 19, verset 16. Il a dit, Dieu lui disait, « Tu vas aller voir Élisée, puis tu vas le consacrer par onction. Tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, comme prophète à ta place. C'est lui qui va te remplacer. » Alors, Élie avait reçu l'ordre d'aller voir Élisée puis dire, c'est lui que tu vas oindre comme futur prophète à ta place. Alors, Élie est parti vers Élisée. Et au verset 19 du chapitre 19 de 1 Roi, Élie partit de là, il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de faire quoi? En train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. C'est ça qu'il faisait. C'est un laboureur, c'est un agriculteur, c'est un farmer. Élisée conduisait lui-même la 12e paire de bœufs et Élie arrive en passant près d'Élisée, jeta son manteau sur lui. Et ensuite, ça continue au verset 20. Élisée abandonna tout de suite ses bœufs, courut dire à Élie, « OK, je vais y aller, laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère, après quoi je te suivrai. » Mais il n'avait rien dit encore, Élie, il avait juste jeté son manteau vers lui. Et là, Élie dit, tu peux retourner travailler si tu veux, Élisée. Là, je t'ai rien demandé. Là, je t'ai-tu demandé quelque chose? Et Élisée, la Bible dit, retourna à son champ, mais pas pour aller travailler. Pour aller prendre sa paire de bœufs, puis il les a sacrifiés. Il a pris sa charrue parce qu'il a dit, c'est fini, Dieu m'appelle à d'autres choses. Il a pris sa charrue, il a mis le feu à la charrue pour pouvoir sacrifier ses bœufs. Ils ont donné la viande qu'il en est suivi avec ça aux gens qui étaient présents. Ils la mangèrent, puis après ça, il est allé suivre Élie et il est devenu son serviteur. C'est ça, Élisée, avant d'être le prophète avec plein de miracles et tout ça. C'était quelqu'un qui avait toujours une paire de derrière de bœuf devant la face tout le temps, là. Juste donner une image, là, que Dieu peut prendre n'importe qui fait n'importe quoi, puis peut faire quelqu'un de grand dans son royaume. Ne sous-estimez pas ce que vous êtes en train de faire présentement, parce que le Seigneur peut faire de quoi de grand au travers de vos vies. Moi, j'étais un petit commis d'épicerie qui plaçait des cacanes. Puis Dieu il est venu me chercher là. Puis il a dit, je veux faire de toi un leader dans mon royaume. J'ai dit oui, j'ai lâché les cacanes. Et man, là, c'est mes gars qui placent des cacanes à ce temps. Même Kenny, mon dernier, il est rendu dans la même épicerie que moi. Place des cacanes, avec le même boss que j'avais quand j'étais, il recule la cassette, là, tu sais. C'est merveilleux. Même, il a dit, son boss, il a dit cette semaine, il dit, bon, t'es en train de devenir bon comme ton père, là, tu sais, ça s'en vient, lâche pas. Commence, là, il a juste 15 ans, donnez-y une chance. puis lui, Kenny, il dit, je sais même pas comment est-ce qu'il était bon, mon père, je l'ai jamais vu travailler. Amen, gloire à Dieu. Tout ça pour dire, ne sous-estimez pas ce que vous êtes en train de faire parce que Dieu peut se servir de vous grandement dans son royaume. Alors, Élisée, c'était quelqu'un
qui vivait chez ses parents, qui travaillait sur la ferme, comme beaucoup de gens à son époque. Et Dieu a choisi un agriculteur, un farmer, pour l'emmener à une place de choix dans son royaume, une place de leader dans son royaume, comme pour remplacer. C'est lui qui va prendre la place d'Élie, le grand prophète. En donnant le manteau, en jetant son manteau vers lui, le manteau, j'ai regardé dans l'hébreu, le mot hébreu pour le mot manteau, et il y avait l'idée ou la signification de vêtement du prophète. Fait que le manteau avait une signification. C'est comme Élisée, quand il a vu Élie jeter son manteau, il savait que ça voulait dire, là. Ça avait une signification. Ce n'est pas juste Élie qui se débarrasse de son corps et qui dit « Qu'un, toi, il ramasse ça. » C'était pas tout à fait ça que ça voulait dire. C'était vraiment une signification. C'est Dieu t'appelle. Voici, tu es le futur prophète. Tu vas prendre ma place. Et c'est pour ça qu'Élisée a tout abandonné. Et ça m'a amené une leçon de vie importante parce que, je vais dire la leçon de vie, je vais l'expliquer après. On n'a pas besoin de tout comprendre pour obéir maintenant. Élisée n'a pas cherché à tout comprendre. Dieu m'appelle, je vais remplacer Élie. Hey, je veux te suivre, mais je vais juste aller donner un bec à papa puis maman, puis après ça, je m'en viens. Puis Élie, il a dit, non, tu peux continuer à travailler. Il dit, non, c'est fini de travailler. Dieu m'appelle, me voici, je me prépare, je veux te suivre, je vais être ton serviteur, je veux apprendre. Wow! On n'a pas besoin de tout comprendre pour obéir maintenant. Pour nous, aujourd'hui, c'est comme si Jésus nous appelle et nous demande de le suivre. Le suivras-tu sans hésiter? Comme Élisée a suivi Élie. En disant oui à Jésus, Jésus va te donner le Saint-Esprit. C'est notre manteau à nous aujourd'hui. C'est notre vêtement à nous d'enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous aider à vivre cette nouvelle vie. Élisée s'est tenu avec Élie. Mais un jour, Élie a été enlevé au ciel. Plusieurs qui connaissent l'histoire d'Élie et Élisée savent qu'Élie a monté au ciel dans un chariot de feu, etc. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là qu'Élisée a commencé à opérer et à vivre le surnaturel de Dieu. Mais j'aimerais qu'on regarde le récit qui va nous inspirer beaucoup ce matin. Ça se trouve dans le 2e livre de Rois, au chapitre 2. Et on commence au verset 1. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel, dans un tourbillon de vent, dans un chariot de feu, celui-ci partait de Gilgal puis il était avec Élisée. À un moment donné, Élie dit à Élisée, « Élisée, reste ici, je te prie. » Tu sais, il y avait comme un « je te prie », tu sais, c'est comme « reste ici, là, s'il vous plaît, là, je t'en supplie, là, je te le prie, là, reste ici. » Car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Béthel. Le Seigneur m'a dit d'aller à Béthel. Mais toi, je t'en supplie, reste ici, je te le prie, reste ici. Élisée répond, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, il n'est pas question que je reste ici. La Bible dit, je ne te quitterai pas. Puis Élie a dit, OK, il n'a pas insisté. Il a dit, OK, viens-t'en, on s'en va à Béthel. Alors, il s'en va à Béthel. Au verset 3, ça dit, les disciples des prophètes qui habitaient à Béthel sortirent devant Élisée et Élie. Ils sont allés voir Élisée, puis il a dit, sais-tu que l'Éternel va enlever ton maître aujourd'hui au-dessus de toi? Oh! Et il répondit, oui, je le sais, mais parlez-moi-en pas. C'est comme Élisée savait qu'Élie partirait aujourd'hui. Il n'était pas question que lui, il reste à une place, puis Élie est à l'autre place, sachant que Élie, il va s'en aller, je vais le suivre. C'est pas question, il va rester ici. Je le sais, il sait là, qu'il s'en va, il vient de le confirmer. Je le sais que mon maître va s'en aller aujourd'hui, puis parlez-moi-en pas. C'est comme, il savait que ça serait dur, parce qu'il était le serviteur d'Élie, c'était son mentor, c'était comme son papa spirituel, son père spirituel. Tu sais qu'il va s'en aller, tu peux imaginer la douleur, là, le chagrin qu'il peut vivre. Il n'est pas question qu'il parte sans que je le voie. Là. Je veux être là, tu sais, comme c'est à front row, c'est à la première rangée. Là. Je veux être là, je veux le voir. Et l'histoire se répète, là, ils sont à Béthel. À Béthel, à un moment donné, Élie, il dit à Élisée, il dit là, Élisée, Dieu m'a dit d'aller à Jéricho. Mais toi, je te prie, là, reste ici. Et Élisée dit, non, je m'en vais pas. Je te dis, je te suis. Je m'en vais avec toi, je ne te quitterai pas
c'est pas vrai que je vais rester tout seul, puis toi, tu vas t'en aller à quelque part, puis ça se peut même que tu t'en ailles parce que Dieu va venir te chercher aujourd'hui. Il n'est pas question. Non, je te suis. On s'en va à Jéricho. Il suit. Il s'en va à Jéricho. À un moment donné, arrivé à Jéricho, il passe un peu de temps là. Élie parle à Élisée. Il dit, Élisée, d'après moi, Élisée, avant même qu'il dise, non, je reste avec toi. Dis-moi pas où aller, je vais rester. Je te suis. Anyway, dis-moi pas de rester ici, je vais y aller pareil. Mais c'est pas grave, il dit pareil. Il dit là, Dieu m'a dit d'aller au Jourdain, au fleuve du Jourdain. Toi, je t'en prie, reste ici. No way. Ça, c'est mon beau-père, no way. Mais cette fois, il n'y en a pas question, je m'en vais avec toi. Je reste avec toi, je ne te quitterai pas des yeux. Il n'y en a pas question. Élisée refuse d'abandonner Élie parce qu'il savait qu'Élie s'en irait avec Dieu et il était déterminé de le voir de ses yeux. Élisée était un homme déterminé. Et plusieurs fois, il est arrivé à Béthel, à Jéricho, en direction du Jourdain. Il est arrivé des situations qui auraient pu faire que Élisée aurait été séparé d'Élie, distancé d'Élie. Mais quand on est déterminé, ça s'en vient. Quand on est déterminé, rien ne peut nous arrêter. Es-tu déterminé ce matin de suivre Jésus? Ne laisse rien t'arrêter de suivre Jésus ce matin. On chantait un chant il y a tellement longtemps, quand j'étais tout petit. Je suis déterminé, j'ai fait mon choix, je servirai mon Sauveur. Alléluia. Est-ce que c'est encore le cas pour toi aujourd'hui? Même si on ne chante plus, es-tu encore déterminé? Alléluia. On chante encore, moi j'ai décidé de suivre Jésus, par exemple. Des fois, dans les baptêmes d'eau, on chante ça, je suis déterminé, je fais mon choix. Quand on est déterminé, rien ne peut nous arrêter. Mais là, on est rendu au Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve. C'était un courant d'eau, un fleuve d'eau le plus important de la Palestine dans le temps. Et regardez ce qui va arriver au Jourdain. Chapitre 2 de 2e Roi, au verset 8 et 9, ça dit ceci. On a Élie qui est avec Élisée, puis il y a une gang de prophètes aussi que la Bible dit qui suivent de loin en arrière. Élie ôta son manteau, le roula et frappa l'eau du fleuve du Jourdain. Tu sais, c'est comme, tu vois la scène, là, chlougne, là, tu pognes ton manteau, chlougne dans l'eau. Et la Bible dit que l'eau s'écarta, se sépara de part et d'autre, et les deux ont pu, tous deux, traverser à pied sec le fleuve. Rendu l'autre bord, la Bible dit ceci. Quand ils eurent traversé le fleuve, Élie dit à Élisée, « Demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. » Wow! Quelle belle question! Qui aimerait se faire poser? Demande-moi ce que tu veux, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je parte? Élisée répondit, « J'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique ou de l'esprit de l'onction qui est sur toi. Je veux une double portion de l'onction qui est sur toi, l'onction prophétique. » Wow! Un homme déterminé qui sait ce qu'il veut. Mais c'est-tu une demande trop égoïste? C'est une demande trop égoïste de sa part, tu sais, déjà là, d'avoir le même, d'être revêtu de la même onction d'Élie, je trouvais que c'était déjà pas pire, là, tu sais, parce qu'Élie, c'était tout un prophète. Mais là, c'est comme, moi, je veux le double de toi, là. Est-ce que c'était égoïste, légitime? Bon, ceux qui connaissent l'histoire savent la réponse, mais ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va regarder, voir si c'était une demande qui était légitime. On va voir la réponse d'Élie, verset 10. Élie dit, « Ouais, tu demandes quelque chose de difficile, mon pit, là, tu sais. Mais si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Tu recevras une double portion de l'esprit qui était sur moi. Mais si tu ne me vois pas partir, cela ne t'arrivera pas. » Peux-tu imaginer s'il était resté à Béthel, lui, là? Jéricho. Il l'a suivi tout le long. Puis c'est garanti que là, il ne fermerait même pas les yeux probablement pour être sûr de ne pas le manquer. Oh boy! C'est sûr que là, il a resté accroché après. Là, d'après moi, là, il ne suivait même pas à 2-3 pas. D'après moi, il a resté pris après. Là, et là, c'est sûr, je vais te voir. Je te tiens la main, je te tiens le manteau. Là, je ne sais pas, mais je veux te voir.
Rien n'allait séparer Élisée d'Élie jusqu'au jour où Dieu est venu le chercher. Ce qui m'amène à cette leçon de vie. Quand on est déterminé, rien ne peut nous arrêter, mais aussi, ne laissons pas les distractions de la vie nous éloigner de notre Dieu. Nous, on a un but, on va aller au ciel. On veut rejoindre notre Sauveur, notre Seigneur un jour. Mais on a un ennemi qui, lui, veut tout faire pour pas qu'on y aille. Ne laissons pas les distractions de la vie nous séparer, nous éloigner de notre Dieu, frères et sœurs. La Bible nous dit qu'Élie fut enlevé au ciel devant les yeux d'Élisée, dans un tourbillon de vent, un chariot de feu. Est-ce qu'Élisée recevra une double portion de l'onction d'Élie? Élie monte au ciel devant Élisée et il laisse tomber son manteau de prophète. Au chapitre 2, verset 13, la Bible nous dit ceci. Élisée ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et Élisée repartit. C'est comme il est retourné vers où il était. Et là, le fleuve était revenu, là. Il était plus séparé, l'eau était revenue tout ensemble. Et là, il est devant le fleuve, il faut qu'il retourne par où ce qui était l'autre bord du fleuve. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'est-ce qu'il a vu faire de son maître. Il prend le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il roule, puis là, il swing le manteau, il frappe l'eau avec son manteau, puis là, il dit ceci. Voulez-vous le savoir? OK, je voulais juste voir si vous étiez là maintenant encore. Il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Et lorsqu'il frappe à l'eau, l'eau se sépara aussitôt et il put traverser à sec. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho, qui étaient l'autre bord, eux autres, qui avaient tout vu ça, là, qui avaient vu Élie et Élisée partir, là, ils voient Élisée revenir, et là, il dit ceci, « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. » C'est confirmé. Wow! C'est fait. Dieu a été fidèle à la parole qu'il avait donnée à Élie pour Élisée. La suite de la vie d'Élisée sera vécue dans le surnaturel. Yes. Nous verrons quelques miracles que Dieu a opérés au travers d'Élisée dans la série de messages pour stimuler notre foi pour le surnaturel. Puisqu'en réalité, avec Dieu, tout est possible, même l'impossible. Je terminerai ce matin en parlant d'un miracle. Le miracle du fer de la hache qui a flotté. Là, il y en a qui me regardent, le fer de la hache qui a flotté. Bien, regardez, on va régler ça. Une hache, c'est le bout là, qui coupe, là. C'est en fer, ça. Bon, mais des fois, là, c'est accroché après ça, mais des fois, ça arrive que ça part. Parce que c'est comme peut-être pas solide, je ne sais pas trop, là. Il y a quelqu'un qui a perdu le fer de la hache à quelque part, puis on va regarder cette histoire-là, puis vous allez voir le miracle de cette histoire-là. Vraiment, vraiment intéressant. Chapitre 6, verset 1. Un jour, les membres des prophètes, du groupe des prophètes, disent à Élisée, qui était comme le chef des prophètes, Élisée, il dit, « Regarde, Élisée, l'endroit où nous nous réunissons avec toi, dites-le avec moi, est trop petit pour nous, quin. Les projets d'agrandissement ne datent pas d'aujourd'hui, hein? Il y en avait même dans ce temps-là, c'était trop petit. » C'est le fun. Mario, ça t'inspire-tu, ça? Les diacres, vous inspirez un matin. Un petit bout pour vous, là. Alors, les prophètes, puis l'Église aussi, c'est pour vous aussi. Là, écoutez bien là, ce qui suit, là. Les prophètes disent, laisse-nous descendre au bord du Jourdain. On est encore au Jourdain. C'était l'endroit le plus important dans ça. On est au bord du Jourdain. Chacun de nous, toute la gang, toute la communauté, chacun de nous, on va couper un tronc d'arbre. Tout le monde s'est mis la main ensemble. On va bâtir ensemble. Amen. Et quand on veut aller dans un projet pour agrandir, pour accueillir plus de gens, on a besoin de mettre la main ensemble, de se donner la main ensemble. Et si ensemble on décide, on y va, donnons-nous la main et bâtissons ensemble. Chacun de nous coupera un tronc d'arbre et nous construirons un abri pour nous réunir plus grand. Élisée dit, ben, pas de problème, allez-y les gars. Pas de problème, je vous relâche, je vous donne ma bénédiction, allez-y. Au verset 3, ça dit, mais l'un des prophètes demande, Maître, on veut que tu viennes avec nous autres. Puis Élisée n'était quand même pas trop ostineux, il a dit, pas de problème les gars, je vais y aller avec vous autres. Fait qu'il arrive au bord du Jourdain, il commence à couper des arbres. Élisée est avec eux autres, et au verset 5, la Bible dit ceci,
Pendant que l'un d'eux est en train de couper un arbre, d'abattre un tronc, le fer de sa hache tombe dans l'eau. Mais là, suivez avec moi ce qu'il est en train de dire, ce qui la suite. Il crie. Hey, c'est un fer de hache, man. C'est juste une hache. Il crie. Quel malheur, maître! C'est un outil que j'ai emprunté, c'est une hache! Tu sais, moi, dans ma tête, c'est une hache. C'est pas grave, on va en acheter un autre, on va en louer un autre, je sais pas. Malheur, c'est un outil que j'ai emprunté. Maître, j'ai perdu ma hache. Tu peux imaginer la scène, là, tu sais. Là, j'ai dit, non, ça se peut pas qu'il crie pour une fer de hache. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais là, j'ai fait un peu d'études, fait une petite recherche pour comprendre que le fer était très coûteux dans ce temps-là. Puis un fer de hache qui a été travaillé parce que c'était aiguisé, là, tu sais, c'était encore plus coûteux dans ce temps-là. Et il était emprunté. Quand le gars le prophète, parce que c'était tous des prophètes, c'est le groupe des prophètes d'Élisée, il a perdu le fer de sa hache dans le Jourdain. Ça devait être creux sûrement un peu, là, parce que si ça avait été un ruisseau, il n'aurait pas crié, là. Mais là, c'est comme tu es perdu dans le Jourdain. Un fer de hache dans le Jourdain, ça ne flotte pas. Si une scène noire ne flotte pas dans ma piscine, c'est sûr que le fer de la hache ne flotte pas dans le Jourdain. C'est sûr et certain, ça. Tu sais, une scène noire, tu sais, on pitche ça dans le fond de l'eau pour jouer, pour les ramasser. Qui en ramasse le plus avant tout le monde? Tu sais, vous savez tous jouer à ça dans votre piscine, là? T'imagines un fer de hache, c'est sûr qu'il ne flotte pas dans le Jourdain, là. Fait que lui, là, il l'a emprunté, ça vaut cher. Puis on le sait, dans ce temps-là, tu sais, c'était pas peut-être la richesse comme aujourd'hui. Peut-être cette personne-là était pauvre, n'avait pas de sous. Et là, pour lui, la personne, j'aurais même pas d'argent pour rembourser, pour racheter. Tu comprends-tu? Lui, c'était catastrophique, là, lui, ce qui venait d'arriver, là. Puis là, il crie, maître, j'ai perdu ma hache, puis tout le kit. Si on fait une application à nous aujourd'hui, est-ce qu'on a perdu quelque chose en chemin dans notre vie spirituelle? Lui est en train de travailler là, pour le Seigneur. Il a perdu le fer de sa hache, en train de travailler pour Dieu. Peut-être que toi, tu travailles pour le Seigneur, tu sers le Seigneur. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé de quoi au fer de la hache? Il est arrivé quelque chose, là, il l'a perdu, en train de servir. Peut-être que toi, tu es ici ce matin, ça fait des années que tu es chrétien. Tu aimes le Seigneur, tu as servi Dieu, puis tout d'un coup, il est arrivé de quoi? Puis tu as perdu quelque chose en chemin. As-tu perdu ta vitalité spirituelle? As-tu perdu ta passion pour Dieu en chemin? Il est-il arrivé quelque chose qui a fait que tu as déconnecté? Il y a quelque chose qui est arrivé que Dieu, tu ne le vois plus de la même manière. Dieu, tu ne l'aimes plus de la même manière. Mais caché dans le fond, en arrière, dans le très fond de ton cœur, il y a un cri du cœur qui dit « Je l'aime, Dieu, encore. » Mais c'est comme « J'ai de la misère aujourd'hui. » Il est arrivé de quoi? Tu as perdu de quoi en chemin? C'est pour ça le message ce matin, le titre, c'est « Retrouver ce que vous avez perdu en cours de route, en chemin. » Oh! As-tu perdu quelque chose? C'est comme si aujourd'hui, tu as perdu quelque chose en cours de route, dans ton cœur, dans ta vie spirituelle. Puis tu cours après ça. Puis l'homme de Dieu, Élisée, quand il a vu la détresse de son prophète, de son ami prophète, il lui a demandé une question quand même un peu qui pourrait être bizarre, tu sais. Tu sais, des fois, dans le prophétique, c'est pas toujours... Puis il dit, il est tombé où, le fer? Bien, c'est parce qu'il est tombé dans l'eau. Hein. Tu l'as vu? Tu sais, je l'ai dit, il est tombé dans l'eau. Tu sais, c'est où qu'il est tombé? Dans l'eau. Tu sais, c'est moi qui imagine ça. Je ne sais pas si c'est comme ça s'est passé. Je fais juste vous partager. J'aime ça, imaginer des choses. Si ce n'est pas de même, mettez ça de côté. Faites-vous-en pas avec ça. J'ai juste trouvé une drôle de question, là, tu sais. Puis c'est comme s'il disait, non, je le sais qu'il est tombé dans l'eau, là. Je ne suis pas tata, là. Je veux juste que tu me dises où qu'il est tombé dans l'eau. Dans quel secteur qu'il est tombé dans l'eau. Là, l'homme, il a compris, fait que il lui a indiqué l'endroit, il est tombé à peu près là. Élisée tailla un morceau de bois,
Il a lancé le morceau de bois vis-à-vis le spot où ce que l'homme avait dit qu'il avait échappé son fer de hache. Et la Bible dit, aussitôt que le boisseau de bois a touché le fleuve, l'eau, aussitôt le fer est revenu à la surface. Ça ne flotte pas, là, du fer. Là. Puis un fer de hache, encore moins. Là. Et là, on jette un juste vis-à-vis, puis le fer de la hache est revenu à la surface. Et le prophète Élisée a dit, « Ramène-le à toi. » Et là, il l'a repris, il a pu le reprendre. Puis il a dû dire, « Phew, merci. Merci Seigneur, il est revenu. » Wow! Une intervention surnaturelle de Dieu. Là, c'est un fer de hache. Là. On s'entend-tu que nos vies valent plus que du fer de hache? Hein? On s'entend-tu que ce que tu vis ce matin, c'est peut-être la même détresse que le gars qui avait perdu son fer de hache, qui était important pour lui, c'était quelque chose, là, tu sais, il voulait, c'était lui, là, c'était son épreuve, peut-être toi tu vis ton épreuve. Est-ce que tu es prêt de croire pour une intervention de Dieu dans ta situation? As-tu perdu quelque chose en chemin que tu aimerais tellement retrouver? Demande à Dieu. Demande à Dieu. Toute sa vie, Élisée a vécu le surnaturel de Dieu. Il a été une grande source de bénédiction pour plusieurs personnes, comme on va le voir dans les prochaines semaines. Mais dans notre histoire aujourd'hui, il est venu aider un homme, un de ses amis prophètes, qui avait perdu involontairement un fer de hache qu'il avait emprunté. La leçon de vie ce matin, c'est avec Dieu, il est possible de retrouver ce qu'on a perdu en chemin. Alléluia. Mais il faut aller vers lui. On n'a pas besoin de tout comprendre pour obéir maintenant. Quand on est déterminé, rien ne peut nous arrêter. Ne laissons pas les distractions de la vie nous éloigner de Dieu. Et avec Dieu, il est possible de retrouver ce qu'on a perdu en chemin. On va inviter Ben et Nancy à s'approcher. Mais il y avait une clé importante dans l'intervention de Dieu pour l'homme qui avait perdu le fer de la hache. Et la question, la clé importante, c'est où le fer est-il tombé? C'est la question clé. C'est où que c'est arrivé, là? Et peut-être toi-même qui as peut-être perdu quelque chose en chemin. La question clé la plus importante, où c'est arrivé? Où tu as perdu ce quelque chose-là? Qu'est-ce qui est arrivé qui a fait que tu as perdu cette vitalité spirituelle qui t'animait tant? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, tu as de la misère peut-être même de croire en Dieu? Peut-être que tu es dans cette salle, puis ta foi est ébranlée au plus haut point, mais ça ne paraît pas. Là. Mais il y a une bataille intérieure. Qu'est-ce qui est arrivé? Où c'est arrivé? Puis moi, là, quand je lisais ça, puis je pensais où est-ce que le fer est tombé, ça me rappelait un texte de l'Écriture dans l'Apocalypse, où ce que Jésus s'adresse à une église. Et il dit à l'église d'Éphèse, je crois. Je ne sais pas si ça va arriver. Là. Oui, ça arrive. Apocalypse 2, versets 4 et 5. Et Jésus disait à l'Église, « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début, ou tu as abandonné ton premier amour. » Et qu'est-ce qu'il lui dit? « Allez, rappelle-toi d'où tu es tombé. » Wow! Rappelle-toi qu'est-ce qui est arrivé. Change et reviens à ta première conduite. Souviens-toi où c'est arrivé. Qui t'a fait mal? Qui t'a blessé? Qu'est-ce qui est arrivé? La maladie est venue chambouler ta vie, est venue ébranler ta foi. Ça se peut, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelqu'un qui t'a dit une parole qu'il aurait dû jamais te dire et te l'a dit, ça t'a ébranlé, ça t'a secoué, ça t'a fait perdre ta vitalité spirituelle. Puis depuis ce temps-là, comme l'expression dit, tu traînes la patte. Mais caché dans le fond de ton cœur, il y a un cri du cœur qui dit « Je veux t'aimer comme au début, Seigneur. J'ai perdu ce feu-là, je le veux encore, Seigneur. » Seigneur, il dit « Rappelle-toi où ça a commencé. Rappelle-toi où tu es tombé finalement. » Oui, es-tu capable de t'en rappeler? Dis « Seigneur,
Oui, je te demande pardon. Je vais me repentir. Oui, elle, là, je vais y pardonner, Seigneur. Je veux ce premier amour, je veux cette passion-là. Je veux être animé de ce feu-là, de cette vitalité spirituelle. Retrouver ce qu'on a perdu en chemin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. Oh, Jésus. Jésus. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux? Il est 11h20. No stress. On va aller au pique-nique tantôt. Mais avant le pique-nique, il y a de quoi de plus important. J'ai fait exprès de finir plus de bonheur la prédication pour ce moment précieux qu'on va vivre, surnaturel de Dieu qui s'en vient. Manquez pas ce moment précieux qui s'en vient. Est-ce qu'il y en a ce matin? Vous vous identifiez à cette personne qui a perdu quelque chose en chemin. Vous vous identifiez à cet homme-là qui a perdu le fer de sa hache en train de servir Dieu, en train de construire un nouveau bâtiment plus grand pour le groupe des prophètes qui était. Est-ce que tu t'identifies à cette personne-là ce matin qui a perdu quelque chose? Et ce matin, tu veux juste dire, Seigneur, je veux retrouver ce que j'ai perdu. Je veux retrouver ce qu'on m'a volé, ce qu'on est venu me chercher en chemin. Si c'est ton cas ce matin, sans identifier c'est quoi le domaine, peu importe, je t'invite de prendre ton courage, de juste venir à l'autel de la prière, puis avoir un temps d'intimité avec ton Dieu ce matin. Un temps surnaturel pour te rappeler où c'est arrivé, demander pardon et recevoir. Pendant qu'il y a des gens qui s'approchent, en toute humilité, combien seraient prêts de dire à Dieu ce matin, je te donne ma vie, Seigneur. Je veux te suivre comme Élisée a suivi Élie. Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Vous n'avez jamais dit oui à Jésus. Vous n'êtes jamais nés de nouveau. Vous croyez dans l'histoire de Jésus, mais vous n'y avez jamais donné votre vie. Ce matin, si c'est le cas, je vous demanderai de sortir de votre banc, de venir me rejoindre ici à la première rangée pour qu'on puisse prier avec vous. Si tu aimerais dire oui à Jésus, donner ta vie à Jésus, je te demande de venir en avant, juste ici dans la première rangée. Je vais prendre du temps avec toi. On va prier ensemble. Et pendant que les personnes s'approchent, il y en a qui s'approchent, j'aimerais parler à d'autres types de personnes ce matin. Combien veulent dire au Seigneur, je suis déterminé. Mon choix est fait. Rien ne me séparera de ton amour, Seigneur. Je ne laisserai rien me séparer de toi. Si c'est ton cas ce matin, je t'invite à venir à l'autel de la prière, te ressourcer dans sa présence. Et pendant que les gens s'approchent, un dernier groupe de personnes ce matin que je veux m'adresser. Combien sont prêts ce matin à oser demander une double portion de l'onction de la présence de Dieu dans leur vie? Si c'est ton cas ce matin, une double onction de sa présence, sors de ton banc ce matin puis viens au pied du Seigneur ce matin. Viens recevoir cette double onction. Je vais vous demander de vous avancer en avant le plus près possible. Ceux qui sont en avant, juste avancez-vous. Alléluia. Je vais aller plus loin que ça encore ce matin. Je vais aller plus profond que ça.
Moi, quand je lis l'histoire d'Élisée, puis qu'il demande, approchez-vous encore, il y a d'autres mondes. On va se coller, il va faire chaud un peu, mais c'est pas grave. Quand je lis l'histoire je suis fasciné parce que Élie a demandé une double portion de l'onction qui était sur Élie. Moi, ça m'anime, ça. Moi, je dis, Seigneur, si Élisée a demandé le double d'Élie, moi, je demande le double d'Élisée. Amen. Si tu veux le quadruple d'Élie, demande-le à Dieu. Viens nous rejoindre en avant. Prie ensemble. On va prier ensemble, frères et sœurs. On va louer le Seigneur ensemble. On va s'approcher de Dieu ensemble. Il y a quelque chose qui se passe quand on prend un pas d'action ce matin, quand on ose demander à notre Dieu ce matin. Et peut-être il y a des gens dans cette salle, vous allez vivre un surnaturel de Dieu. Il y a une guérison que vous allez trouver ce matin. Il y a une délivrance ce matin que vous allez trouver. Vous allez retrouver ce feu-là peut-être que vous avez perdu en cours de route. Le Seigneur veut agir ce matin. Commençons à prier. Commençons à chanter. Commençons à louer Dieu partout dans cette salle. Les chrétiens qui aiment Jésus ce matin, alléluia. Commencez à prier. Commencez à louer votre Dieu, alléluia. Dites au Seigneur combien vous l'aimez, alléluia. Combien il est précieux pour vous ce matin, alléluia. Seigneur, une quadruple onction, Seigneur, pour ton Église ce matin, Seigneur. Une quadruple onction pour ton Église ce matin, alléluia, Jésus. Ta présence, Seigneur. La plénitude de ta présence, Seigneur Jésus, pour cette Église, Seigneur, pour les frères, les sœurs, partout dans ce lieu, Seigneur Jésus. Commence à louer ton Dieu ce matin, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Commence à le prier en d'autres langues ce matin. À le prier en esprit ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois ce matin. Reçois sa présence ce matin. Alléluia. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Demande pardon et retrouve ce matin. Par la foi au nom de Jésus ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia ce matin. Alléluia. Glory to you, Lord.